Anybody will fight you, then they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boo. I'll be a soldier for you, I'm getting better in Kung Fu. You should know I got it, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to, running to you. I'll be running to you, running to you. Anywhere that you go to. When I'm looking for trouble, it's cause I know that I got you. Wanting my best everybody, and it's because of your kung fu. And anytime that I'm out of control, you hold me down, you never let go. Yeah, my baby boo. See all the battles you'll be fighting, and I'll be right there with you.
Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer la seconde gloire que Dieu vous bénisse? Éternel Dieu, merci parce que au plus de nous au matin, pendant que tu parlais de manière de la maison, il n'y avait pas de là, Seigneur Dieu, la pauvre. Aujourd'hui, j'entends maintenant content pour la paix, à Zulibanga, la récoute n'a pas monté le colloque au fond, à monter échelle qui était tout malgré. C'est pourquoi, Père de gloire, au jour des cachets, aujourd'hui, c'est Nathanaël, tu verras les prix là, tu verras les fils de Dieu monter descendre sur moi. Pour comprendre que l'échelle, oh Seigneur, Jacob a mon ami, et ça y est, il y a pas besoin de faire pour aller le Père, pour battre les colonnes, Seigneur Dieu, après qu'on fasse sa solution dans le problème, il y a peuple qui va être à pompe dans les lots, il y a peuple qui va pousser la boutique dans les lots, ça la consolateur à ma terre affligée, Seigneur Dieu des armées, c'est la solution de mon problème, Dieu se fait collecter la banque, Père petit, Yahweh, continue à m'observer, on a beaucoup na yo, que ta main puissante, Seigneur Dieu, et assistez-nous et protégez-nous dans le combat de Jésus-Christ. Amen. Zambé à Paboué. Pasteur Patrick, que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que ça va comme Moko, où es-tu? Donc, on comprend que au gros, ça la choix. Qu'est-ce que ça dit, où es-tu? Alors, tous sont rappelés dans l'assistance que lobby programme est allé à marathon. Donc, quand il vous en a déjà un et à 10 heures, vous pouvez continuer. Donc, ce moment, ça il faut que tu sois là avant 9 heures. Retournez à la clinique, retournez au salon. Donc, pour là, on va vous encore, retournez au salon. Alors,
Alors, Tony Titi, groupe de vainqueurs, il y a l'église Jésus la porte, les amis pour la mission d'animation, et après, pour le groupe, il y a la séquence, il y a pasteur Christian. Gloire à Dieu. Tomeni pour la silence, on peut saluer. Dans 15 minutes, et après, Toyoki, Kasayoku, Azumata, Madi Mertens, Kasayoku, la semence Ramati. Bonsoir à tous. Au milieu de vous, non seulement de le voyer, mais je suis de la famille. Et connu la défaite, alors que j'étais encore enfant, puisque la défaite a été d'abord la fiancée de mon oncle paternel, son mari, veuf aujourd'hui, qui est à côté. Je l'ai connu, si ma mémoire est bonne, en 70. Je crois que si je dois me tromper, papa peut me rappeler. Et papa était étudiant à l'INOC, l'université officielle du Congo. Aujourd'hui, l'université de Rumbashi, il faisait des sciences économiques. Moi, j'étais en première année primaire et tout petit. Et j'ai vu maman se fiancer alors que j'étais en année primaire. Pour ceux qui
la ville de Kananga. J'étais la première année à l'école primaire à côté de l'ancienne cathédrale où vivait l'archevêque, frère archevêque Martin Macaulay. Papa était étudiant à l'IOC. Et j'ai vu maman, alors qu'elle était fiancée à papa, puisque le papa de la maman était l'ami de mon père. C'était des amis. Et c'était des fonctionnaires de l'État. Papa, je crois qu'il travaillait d'abord à l'hôtel de ville et puis au bâtiment administratif. Et le grand-père de Dibani, Philippe, puis Arsenal, il travaillait dans l'administration judiciaire. C'est comme ça, entre les deux, et les enfants, c'est-à-dire mon oncle qui est dans la salle du bain aujourd'hui, et marié, et papa hiver, je voudrais vous rappeler que pour les enfants, l'appel papa hiver, mais en fait c'est moi qui donnais le nom, puisque je l'appelais toujours papa. Pour les enfants, même ces pauvres enfants, l'appel papa hiver. C'est moi qui ai le nom, puisque quand il est revenu de lui aussi, moi par respect, on m'avait appris à l'appeler papa hiver. Et je l'appelais papa hiver. Et ils sont mariés. J'étais à l'école primaire Notre-Dame. Et lors de la réforme de l'université en 1971, papa est allé continuer puisque la réforme a fait que la faculté des sciences économiques avait été transférée à l'université de Kinshasa, d'abord le Bagnon, et ensuite une enceinte en plus de l'Umachi. Papa est allé terminer là-bas. Et quand il a fini, il est rentré à Lubumbashi, où il a commencé à enseigner à Wema. Papa, je pense que c'est ça. Je ne passe pas à côté. Il a commencé à enseigner à Wema. Ensuite, il a été engagé à la Sinchama, Simakat aujourd'hui. Et je suis arrivé chez en 1976. Nous venions de vacances, il nous a fait venir. Et ils étaient déjà mariés avec maman. Et j'ai connu la vie de famille de mon oncle maternel qui est là. Je l'ai connu. Et j'étais je crois en direction. J'ai vu toutes les tantes, dont notamment là, qui venaient juste après maman. Et moi j'étais à l'école primaire. Ne prenez pas ma confidence, mais ils m'ont vu grandir. Et nous avons vécu une vie familiale assez bonne. Quand j'ai fini les humanités, papa m'a fait venir. Il m'a mis à l'université. J'ai commencé par les sciences politiques. Et je peux vous rassurer que j'ai connu une vie aisée. Pas à cause de papa, mais à cause de la maman. Parce que généralement, lorsque quelqu'un meurt,
on a tendance à lui jeter des fleurs. Mais moi, je jetais toujours les fleurs à Pise. Et elle me disait toujours, même avant qu'elle ne parte aux États-Unis, elle me disait toujours, mon fils, tu as oublié, mon fils Candy, tu as oublié. Et pour moi, c'était elle. Elle m'a mis dans des conditions telles que j'ai fini l'université sans être le fait que nous tenions l'école à l'université. Oh,
Correcto.
Toleke, de là on peut les. Papa, tu sais qui est né? Vous voulez non?
hier, un tour de marathon. Alors aidez-nous à aller plus vite. Et après, nous allons écouter les mots des enfants qui va être lu par Freddy Moussamba, petit-fils du Devette. Et après, nous allons suivre l'exhortation par le pasteur Israël Kabea, représentant les gars de la communauté La Sémence. Et après, nous allons donner l'opportunité à tout le monde de se recueillir devant les corps et apporter leur gerbe de fleurs. Et après, nous allons prier pour les veufs et pour les enfants. Et nous allons écouter le mot de remerciement par l'oncle Pierre Matadi. Et à la fin, nous allons clôturer par une prière et nous allons lever les corps pour le chemin du paradis. Alors, question de temps, nous allons... En raison du nègre de Freddy Moussamba, en hommage à sa grand-mère, Maloula Beto Modiba Louise. Grand-mère, tu nous as quittés, nous tes petits-fils et tes petits-enfants. Nous laissons inconsolables et créons dans nos vies un vide béant. Nous tous qui sommes ici et qui l'aimions, nous savons que ces jours, plus rien ne sera comme avant. La modestie de notre grand-mère n'aurait pas supporté qu'on la qualifie de femme exceptionnelle et pourtant elle l'était et le méritait. Non seulement parce qu'elle a fait des exploits à travers nous, sa progéniture, mais surtout parce qu'elle même a brillé par sa simplicité et son humilité. Femme simple, elle ne cherchait ni honneur ni la gloire. Grand-mère était exceptionnelle à nos yeux et sans doute au vôtre. Cependant, elle a dû supporter toutes les épreuves qu'elle avait réservé la vie. Une vie souvent semée d'embûches. Mais de cela n'allait pas déduire que notre grand-mère était une femme triste. Vous le savez d'ailleurs, vous qui l'avez connue. Elle s'amusait volontiers de nos facéties d'enfants. Mémé, tu avais bien de chagrin, mais tu les as gardés pour toi. Et puis tu ne voulais pas nous faire de peine, tu avais un élan vital en toi. Tu savais supporter, tu avais l'impression que la vie était une source d'eau pure, donc il ne fallait pas perdre la moindre goutte. Notre grand-mère était une femme douce et chaleureuse, empathique et pleine de vie, qui faisait toujours tout son possible pour aider les autres. Et cela quoi qu'il arrive. C'était une femme fière et digne. Son excellent sens du mot faisait apprécier tout ce qu'elle rencontrait. Et c'est sans aucun doute. Pour cela qu'elle a noué tant d'amitié solides au fil des années. Vous êtes d'ailleurs la preuve aujourd'hui, si nombreux à être présents pour elle. Mémé Louise Maloula Beto Modiba est née à Kananga le 12 décembre 1956, mariée avec 30 ans d'expérience, mère de 9 enfants et 12 petits-fils, dont moi-même. Elle a été élevée dans le respect des valeurs traditionnelles et a acquis les compétences qu'une femme de son époque devait posséder. Cuisine et ménage, ainsi qu'une compassion pour la prière. Elle est devenue combattante, membre actif des CFMC, le ministère chrétien de combat, et était très appréciée dans cette communauté, où elle participait régulièrement à des prières. Mémé nous a enseigné beaucoup de choses qui nous servent encore aujourd'hui, à savoir
de bonnes manières, de respect et de solides valeurs morales. Ces valeurs ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et nous lui en sommes très reconnaissants. La plus grande qualité de notre grand-mère était de nous encourager à tirer le meilleur de chaque chose et à affronter les choses frontales. C'était une femme forte qui croyait qu'il n'y avait aucun obstacle assez haut qui ne pouvait être surmonté sans courage et détermination. Ses enfants ont grandi modestement, mais ils étaient toujours bien habillés et bien nourris. Et ils n'avaient jamais manqué de prière. Grand-mère a toujours été notre soutien et notre réconfort dans les moments difficiles. Sa mort laisse un grand vide dans nos vies. Elle manquera à tous, mais sa mémoire vivra en nous tous pour toujours. Mémé, tu étais notre repère, une femme discrète au cœur immense, qui savait rendre chaque jour lumineux, simplement par ta présence et ton sourire. Nous n'oublierons jamais tous nos moments partagés, les histoires que tu nous racontais, tes conseils dans les moments difficiles. Tu as toujours été là pour nous et nous t'en serons éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, même si ton absence est douloureuse, nous savons que ton amour continuera de nous accompagner. Nous t'aimons tellement, grand-mère, et tu nous manqueras plus qu'un mot ne puisse l'exprimer. Nous t'aimons pour toujours. Grand-mère, au nom de tes enfants, petits-fils et de toute la famille, acceptez ce douloureux message de Frédéric Moussa, votre petit-fils. Merci. Acclamer pendant que les petits-fils et les enfants rentrent. Est-ce qu'on peut les acclamer? Nous appelons le pasteur Israël Kabea pour l'exaltation. Béni pasteur Israël, aya problème de solution parce que dans notre attention à l'émotion ainsi qu'à Shalom à tous. Il grandit dans la douleur et il meurt dans la douleur. Nous voulons parler pendant quelques 15 minutes. La parole de Dieu déclare dans Jean 14, verset 1er, que ton cœur ne se trouve. Croyez aussi à moi. J'aimerais dire à quelqu'un, le constat est réel. Il s'agit de la mort. La mort. Parce que celle qui est calée, le corps qui est devant nous, c'est un corps sans vie. On peut l'appeler par de belles paroles, par de beaux noms. C'est comme ne va pas réagir. Parce que la mort, c'est une séparation. La mort nous sépare de nos êtres chers. J'aimerais informer à quelqu'un, à ce qui concerne la naissance. On sait voir que celui-là est l'aîné. L'autre, par rapport à la mort, on ne sait pas voir qui est l'aîné, qui est le second. La mort prend tout le monde. Ça peut prendre un âgé. C'est pourquoi, frère bien-aimé, tu dois comprendre que la mort, c'est une réalité universelle. Ce matin, c'est Maman Louise. Demain, ça sera quelqu'un parmi nous. C'est pourquoi, au temps de détresse, l'homme sage dit que tu dois réfléchir. La mort, c'est aussi un salaire du péché. La Bible déclare, tout celui qui pêche aura comme salaire le péché. Qui a pris la chair, qui est venu au milieu de nous, qui a marché avec nous, qui a eu le même sentiment comme nous. C'est dans le monde
Le premier jour est passé. Le deuxième jour. Et le troisième jour. Cet homme est ressuscité d'entre les morts. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la mort terrassait les êtres humains, il y a un homme qui a pris la chair et qui a vaincu la mort. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui ne l'as pas encore rencontré, toi qui ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, lui s'est interpellé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. David dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Nous ne sommes pas éternels. Un jour, nous allons quitter ce monde. Même Lazare qui était ressuscité, il a fini par mourir et passer par cette réalité. Frère bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Christ, reçois-le dans ta vie. Marche en conformité selon sa parole. Tu vaincras la mort comme lui. Il nous a donné un exemple que la mort n'a plus de force. La mort n'a plus de puissance. Il dit à ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. J'aimerais dire à l'assistance par rapport à cette réalité. Recevez-le comme sauveur et Seigneur de votre vie. La vie sur cette terre n'est que vanité. Sur vanité, tu construiras des maisons, tu voyageras, tu te marieras, tu auras des comptes en banque. Mais un jour, tu auras rendez-vous avec la mort. Pendant que tu es en vie, sois un homme, sois une femme qui marche avec les bonnes œuvres. Comme c'est le cas avec notre maman. Nous avons entendu les discours ici. Tout ce qu'elle a fait de bon pendant qu'elle était sur cette terre, ce sont ces bonnes œuvres qui vont l'accompagner. Ce ne sont pas les biens matériels. Ce ne sont pas le véhicule, les maisons, mais ce sont les bonnes œuvres. Bien-aimés, marchons selon la parole et selon Christ dans notre vie. La Bible déclare dans Jean 14:6 qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. C'est lui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie c'est en Christ. En dehors de Christ il n'y a pas de vie. La maman, pendant son temps sur cette terre, maman Louise a reçu Christ dans sa vie. Pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, la mort c'est comme un sommeil. C'est comme un sommeil. Elle se repose au son de la trompette. Quand Christ reviendra, elle ressuscitera. Je dis à quelqu'un, il y a plus que cette vie sur la terre. Il y a plus que les maisons. Il y a plus que le mariage. Il y a plus que le compte en banque. C'est la vie de l'au-delà. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais au Père. Vous préparez une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Même si tu es locataire, même si tu n'as pas de maison, même si tu es pauvre comme le pauvre Lazare, mais il y a une place de choix qui t'attend au ciel. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur.
à la rencontre de ton Dieu. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Un jour nous passerons. Ce n'est pas la première mort. Maman Louise ne clôture pas la mort. Après la mort de Maman Louise, il y aura d'autres personnes, même moi qui te parle, qui allons vivre la même expérience. Mais quand ça arrivera, comment ça va te trouver? Quand ça arrivera, ça te trouvera dans quelle position? Tu seras en Christ ou en dehors de Christ. Il y a cette bonne espérance qu'un jour nous allons ressusciter. Un jour, là où il sera, nous serons avec lui. Les gens sont contents lorsque quelqu'un part aux États-Unis. Les gens sont dans la joie lorsque quelqu'un va en France. Mais les gens sont tristes lorsque quelqu'un part au paradis. Celui qui a reçu Christ, il n'est pas mort. Quand un chrétien meurt, soyons dans la joie, parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Les morts en Christ vivent, et c'est les pauvres de il y a une vie qui t'attend. C'est une vie qui t'attend. C'est une vie sans maladie. C'est une vie sans souffrance. C'est une vie sans arrêt. Cette vie est réelle. La Bible en parle. Moi aussi je te parle ce matin. Crois en Jésus-Christ et ne perds pas la heureuse espérance. Les chrétiens ont la foi par rapport à la guérison. Les chrétiens ont la foi par rapport à chasser les démons. Mais les chrétiens n'ont pas la foi par rapport à la résurrection de l'homme. Au-delà de tout, j'aimerais te rassurer. Ne perds pas l'heureuse espérance. Celui qui est parti, il s'appelle Maranatha. Un jour il reviendra. Et quand il reviendra, les morts en Christ ressusciteront le premier. Et au son de la trompette, nous serons tous transformés. Nous allons voir un nouveau corps. Un corps incorruptible. Le corps que nous portons, nous l'avons hérité d'Adam, un corps de péché. Un corps corrompu. Mais ce jour-là, nous aurons un nouveau corps. Un corps qui ne sera jamais détruit. Un corps qui ne connaîtra jamais la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Que Seigneur bénisse sa parole.
Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu vas répéter dans ton cœur cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je te reçois. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Fais de moi la personne du diable le fils de diable et ses œuvres. Et je vais marcher selon ta parole. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Soutenez la famille. Il n'y a que Dieu qui peut garder la famille. Il n'y a que Dieu qui peut les consoler. Tu m'aides avec ta main droite, tu élèves. S'il y a des hommes de Dieu parmi nous qui ont la même doctrine que nous, ils peuvent s'avancer. Seigneur, sois son Dieu. Veille sur lui, Père éternel. Garde-le entre tes mains. Consomme-le, Papa. Toi, le Dieu de l'amour et de son frère, agis au nom de Jésus. Veille sur toi. Veille sur ton nom. Par ta grâce, au nom de Jésus, je demande ta faveur dans les encore à la paix, encore à la consolation, encore à la force, Seigneur. Que l'homme et ta main la couvre au nom de Jésus. Je demande ta faveur. Sois sur elle, Père éternel, sois sa consolation, apporte la paix, apporte la protection, au nom de Jésus. Sois le Dieu de maman Denise, que tu la protèges, que tu veilles sur elle, que ton nom nous entoure, que tu sois le bien de Dieu, de toutes les saints. Seigneur, que la paix qui va te au nom de Jésus. Oh Père, Pardon.
des finances, ma collègue et maman police, service d'amitié, des finances, ma collègue Maman Michika, avec Lissami, la secrétariat général à l'éducation nationale. La famille de Maman Francine, la famille de Henri Boïka, de la la belle fille, la maman Lise, la Zolika. Merci Mata, merci Té, Nanyonso, Salélio. Oh, Zotonama, Zotonamani, Zotonamani. Après la belle fille, famille à Maman Francine, Maman Lisa Lébé. Après famille Chihuahua, représentant Chihuahua, Maman Lisa Lébé. Famille belle. La colonelle, sœur, celle qui vivait avec lui, pas comme grande sœur, mais comme amie, l'avait voulu dire, parce que tout à l'heure, on a fait le tour de cette œil, le beau que vous avez fait ce tour, elle est vraiment défigurée. Donc c'est pour vous dire avec quelle émotion je tiens ce petit. Alors chers amis, je vous dis d'abord merci. Merci parce que vous avez été une grande consolation pour nous sur le plan financier, sur le plan moral. Vous nous avez vraiment accompagnés. On ne s'attendait pas à cette affluence. Je parle ici au nom de notre grande famille, que le temps presse,
Je vous parle au nom de notre beau-frère Hubert, qui est là inconsolable. Les enfants, les petits-enfants, vous avez vu défiler. Ma soeur Louise est née à Lubumbashi, contrairement à ce que les petits-enfants disent. Il n'est pas né à Kananga, il est né à Lubumbashi. Et il a passé pratiquement toute sa vie à Lubumbashi avec son mari, qui fut un grand directeur de la société Simchaba, actuellement appelée Cimentat, à Lubumbashi. Et là, elle a eu la quasi-totalité de ses enfants, 9 au total, 4 garçons, 5 femmes. Et elle n'a pas vécu inutilement, notre soeur, parce que tous ces enfants ont fait des grandes études universitaires. Parmi eux, nous avons eu des grands pasteurs. Je cite Christian, je cite Francis. Ceux qui ont veillé avec nous hier, comment la soirée a été animée par leur communauté, et j'en profite pour leur dire merci. Alors, puisqu'il faut passer de l'utile à l'agréable, nous allons l'enterrer au chemin de paradis, mais nous avons prévu un petit bain de consolation avec un peu de musique. Il y a 2 bus qui vont nous accompagner jusqu'au cimetière, mais beaucoup, presque tous partiront pas au cimetière. Alors, ceux qui vont rester, on ne va pas vous faire attendre. Le protocole là est instruit et on pourra vous servir votre petite bouteille d'eau, un peu de la musique. Et pour finir, je vous dire merci. Nous vous oublierons. Ok, nous demandons l'assistant de se mettre debout. Nous appelons le pasteur d'Israël qui va prier pour clôturer et laisser notre chemin vers le cimetière entre les mains de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que pleure avec ceux qui pleurent. Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus s'associer à nous pour pleurer notre maman Louise. Seigneur, que tu les récompenses selon ta parole. Maintenant que nous voulons lever le corps et l'amener dans sa dernière demeure, Père, précède-nous. Qu'aucun malheur ne nous arrive, qu'aucun accident, qu'aucun incident soit notre partage. Toi qui bénis le départ, bénis le départ. Toi qui bénis l'arrivée, bénis l'arrivée. Que tes anges travaillent pour nous protéger. Que tout se passe dans la paix. Au nom puissant de Jésus, lui qui vit et qui règne pour l'éternité, nous avons prié. Amen. Donc, nous avons dit, moi, secret, moi, Maïzali. Les tantos de la Bandeko, des cimetières, donc, des cimetières, on route à Bissou Awa.
Christine avait pour habitude de dire vivre dans la mémoire de gens qu'on a toujours aimé, ce n'est pas être mort tout entier. Bien que le départ de votre bien-aimé, car de la belle Louise, laisse un bon vide dans nos cœurs que rien ne sera jamais remplacé. Mais grâce à votre amour pour elle et son vivant, jusqu'à sa mort, c'est la seule raison qui fait en sorte qu'elle continue à vivre maintenant dans vos cœurs. Et c'est même pour cette raison que vous êtes tous ici en ces lieux cet après-midi, afin de l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors s'il vous plaît, au nom de cet amour, ne l'abandonnez pas, ne l'oubliez pas, n'attendez pas qu'elle ait le premier route. Journée dédiée pour le moment dans notre pays, afin de venir le rendre des visites. Réveillez de temps à temps, passez furieux sa tombe, honorez sa mémoire pour qu'elle continue à vivre toujours parmi vous. Quant à nous, les chemins du paradis, nous vous promettons de prendre soin chaque jour de sa nouvelle et de sa dernière demeure, afin que lors de vos éventuelles visites en ces lieux, vous ne soyez munis de votre champ de fleurs et rien de plus. Difficile le moment de se séparer avec un être cher, avec une mère, la douleur est grande, le cœur saigne, les adieux de vous accorder la force nécessaire, les pensées vous plaît, afin que vous sortiez dans ces moments de deuil, renouvelés, en force, qu'il l'âme de notre maman puisse reposer en paix, car l'air béni l'accompagne dans la province de Galilée, au numéro 432 par 2025. Dans le respect, honneur et dignité.
Merci parce que vous avez maître et à temps de mettre en circonstance. Les hommes pas que la circonstance nous sont commises à eux. Zambé na lola, c'est là mon sous. La Samu qui est santé. Permettez que maman na biso Louise ngalola. Akoma na reine ye pour Akita. Kolo merci. Nous te demandons. Je suis matondi panayo. Topesi merci na nyos na muma nyos ndengo accompagner tele bipaiko Zambalola yonde consolateur mitema bato yonde muto consola kalipota tikalo boko na nguya et continue na biso yeke mama kei tobete ezame maboko procédez-moi je pense qu'il y a la liste de votre parler à chacun particulièrement. Merci beaucoup. Merci. Vous ne vous êtes pas découragé. Que venez le matin, que rentrer le soir, que passer la nuit dans le foie avec nous. Il n'y a que l'Éternel, notre Dieu seul, qui vous le remettra. Et à celle qui s'en va, je dis adieu. Monsieur le Père, merci. Alléluia, natondio nzambe, ame, 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 kolo Yesu, natondio kolo yemba natondio kolo, Alléluia, natondio ya, ame, 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 kolo, Alléluia, natondio kolo, oh natondio
nzambe na lola ibanga na talo na tombi onkolo ame 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 kolo Yesu oh Yahweh yemba oh na kokutana Anaka yo mingi zambe malamu Anaka nga mingi zambe malamu Anaka yo mingi zambe malamu Zali malamu On zambe malamu Yemba zambe bolingo Zambe Zamba zali malamu On zambe malamu Andaka yo mingi zambe malamu Anu yandi kumna na zulwe Ontembo aleluya Lingio ya Yeswe Komisina Kolo na lingio ya Yeswe Oh talandenge komisinga Kolo Yesoyo Yerokomi Oh talandenge komisinga Imina chakua masia Soba totikali toema chakua leo Enge baba Ape